Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Pour ma part, ça va très bien. Donc petite vidéo sur YouTube, donc je pense que j'en ferai une par mois ces temps-ci en tout cas. Donc voilà, j'ai décidé de me faire une petite vidéo, de replonger sur quelque chose que j'avais déjà parlé il y a à peu près 9 mois si je ne me trompe pas. La trilogie, surtout en particulier, c'est surtout la trilogie Dark Knight que je veux en parler. Donc ce qui est bien, c'est que cette vidéo, je vais pas trop transpirer parce que ces temps-ci, il fait moins chaud. Voilà, au moins ça c'est bien, c'est le petit point positif. Donc je le rappelle encore évidemment, comme à chaque vidéo ces temps-ci, que je suis beaucoup actif sur TikTok. C'est aussi pour ça, dans un sens, que je fais moins de vidéos sur YouTube. Mais voilà, donc faut que vous sachiez que je suis très actif sur TikTok. Voilà. Et c'est parti pour la trilogie Dark Knight. Donc le premier, Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Alors il faut que vous sachiez que pour moi, à mes yeux, les trois sont pratiquement au même niveau. J'adore les trois. Il n'y en a jamais eu un où je trouve qu'il est moins bon que d'autres. Ça dépend des goûts de chacun. Fallait que j'en parle parce que j'ai revu cette trilogie il y a très peu de temps, encore une fois. Et puis il y a des petites choses à chaque fois que je les revois, cette trilogie que je comprends et je comprenais moins avant. Donc c'est bien, à chaque fois que je les revois, j'ai l'impression que je comprends de plus en plus de choses. Pour moi, cette trilogie, elle est vraiment géniale. Vous savez très bien que ma trilogie de super-héros préférée est celle de Sam Raimi, de Spider-Man, mais j'avoue qu'elle est pratiquement pour moi au même niveau que les Dark Knight, mais c'est peut-être une question de super-héros, c'est que mon préféré d'origine c'est quand même Spider-Man. Mais Dark Knight, c'est une trilogie qui est géniale. J'ai pratiquement aucun point négatif à dire. Le premier est de très très bons acteurs, Christian Bale, il y a Ian Nilsson, il y a Cathy Holmes, il y a Morgan Freeman. Le 2 il y a Christian Bale, il y a Heath Ledger, et puis le 3, on a Christian Bale, on a Anna Tawai, on a Tom Hardy, on a Marion Cotillard. C'est que demander de plus. Enfin, on a un très très bon casting. Et donc le premier avec Ian Nilsson, c'est un très bon film avec l'évolution de Batman. Et donc le premier film, Batman Begins, qui est sorti en 2005 si je ne me trompe pas. Le 2 c'est en 2008 et le 3 c'est en 2012 si je ne me trompe pas, c'est vraiment ça les dates. Le premier est bien, on a les origines de Batman, elles sont très très bien développées, très bien montrées. Je pense que c'est la meilleure origine de Batman qu'on ait vue dans les films Batman. Et j'ai rien à lui reprocher au film. C'est vrai que la partie, tout ce qui est quand Batman va aller dans la ligne des ombres, avec Ra's al Ghul et tout, c'est peut-être les moments les plus intéressants, vraiment. On va dire la première heure du film. Après, quand il devient Batman, ça devient intéressant, peut-être un peu moins, parce que oui, j'ai vu la critique de Clapman, c'est pour ça que je dis ça, mais je peux confirmer ce qu'il dit dans un sens. Mais il y a une partie que j'adore, gros spoiler, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Moi, j'adore vraiment aussi la partie au moment où Ian Neeson revient à la fin et qu'on ait la surprise, et que c'était vraiment Ra's al Ghul, c'était lui depuis le début, et que là, il veut mettre la ville de Gotham dans l'enfer, et vraiment, vraiment des idées de mise en scène vraiment pas mal, des images vraiment très très à la film d'horreur, on trouve vraiment des gens qui veulent s'attaquer à Cathy Holmes, protégeant un enfant, et ils sont vraiment flippants, c'est montré dans l'obscurité, et c'est que par rapport à la fumée, ça les rend tous fous. Là, je peux pas vous dire par rapport à l'épouvantail aussi, vous avez, voilà. Et vraiment, il y a des jeux de vraiment j'aime bien aussi le combat avec Ann Wilson et Batman dans le train. C'est filmé, l'action est peut-être filmée un petit peu trop rapidement par rapport aux deux autres films d'après. Mais vraiment, voilà, moi je trouve que c'est un très bon film. Et j'ai presque rien à lui reprocher à ce premier film. Et puis quand j'avais vu ce film la première fois, voilà, je savais qu'il allait avoir des suites, j'avais vu, et je me disais c'est pas possible de faire mieux. Et pas si. Et ils ont fait encore mieux pour les suites, déjà que le premier était génial. Mais je trouve que The Dark Knight et The Dark Knight Rises vraiment sont géniales. The Dark Knight, comment dire, The Dark Knight va parler vraiment du chaos et le Joker en particulier avec Harvey Dent. Et j'ai trouvé que le Joker, ouais, effectivement, ce qui le rend bien flippant dans ce film, c'est le fait qu'il n'a aucun passé. Enfin, en tout cas, dans les fichiers, eh ben, on ne sait pas du tout d'où il vient, ses origines, on ne connaît rien de lui. Et je confirme que c'est ce qui le rend peut-être bien flippant. Donc en tout cas, j'ai bien aimé ce point-là. Le seul film de la trilogie qui se termine plutôt mal, ou Dark Knight, où Batman vraiment est recherché par la police par rapport au meurtre. Bon, c'est pas le, voilà, on sait très bien si on a vu le film ce qui se passe à la fin. Mais ouais, non, moi j'adore le deuxième film aussi, avec des sons de musique aussi grinçants là. Vraiment, je sais pas comment ils ont créé certains moments de musique, mais trop trop bien fait. L'IMAX, l'image avec des caméras IMAX, c'est ça je crois. Génial. Si vous l'avez en 4K évidemment, parce que si vous l'avez en DVD, bah, vous n'aurez pas ces images là. Et voilà. Et puis le dernier film, Dark Knight Rises. Voilà, moi j'ai rien à... Enfin, moi c'est vraiment une trilogie que j'aime bien.
Euh, Anna Hathaway, elle est extraordinaire en Catwoman. Euh, Bruce Wayne, toujours aussi bon. Tom Hardy en Bane, excellent. Et je trouve que beaucoup de personnes ont été quand même dures avec Marion Cotillard. Je trouve pas que c'était horrible. Sa mort, enfin j'ai déjà vu 1000 fois pire des jeux d'acteurs. Je veux dire, quand on voit l'acteur principal de Dragon Ball Evolution, c'était 1000 fois pire. Enfin, Marion Cotillard, c'était pas horrible. C'était pas horrible et tout le monde en a fait et tout le monde en a parlé. Ouais, c'était horrible. Enfin, bon, bref. Moi, sa mort, elle est peut-être pas excellente, mais il faut arrêter. Voilà, moi je trouve pas que c'était horrible. Puis dans le dernier, bah, il y a des moments épiques et des moments tristes. Il y a plein de personnages attachants. Il y a Morgan Freeman, bah, évidemment. Il y a dans le commissaire Gordon, il y a Alfred. Et ouais, c'est vraiment la guerre à la fin, les moments de guerre à la fin, entre Batman et Bane, excellent. Les lieux de tournage, comme ils ont fait ça. Christopher Nolan vraiment fait tout pour qu'il y ait le moins d'effets spéciaux possible. Donc, bon, après, dans le dernier Dark Knight Rises, je pense qu'il n'a pas eu trop le choix sur certains plans, comme le stade, vous savez, le stade où il y a le rugby ou le foot, je crois que c'est du foot américain, enfin je suis pas sûr. Voilà, où là, il n'y a pas le choix, pour l'explosion, il n'y avait pas le choix, je pense que c'est un effet spéciaux. Mais sinon, Christopher Nolan, il fait tout pour mettre le moins d'effets spéciaux possible, et ça se ressent. Et c'est ça que j'adore, les moments comme la prise d'otage du Joker dans Dark Knight au début, là, dans la banque. Dans l'avion aussi avec Bane au début, dans Dark Knight Rises, au début, quand il y a le truc de l'avion et qu'ils ont vraiment filmé ça en hauteur, c'est vraiment impressionnant. Et je passe aussi par là pour dire à une chaîne YouTube, à deux personnes, qui s'appelle La Ligne des Nakama. Donc avec certains de leur avis, des fois où je suis d'accord et des fois je suis pas du tout d'accord, ça dépend. Mais en même temps c'est normal, on peut pas être d'accord avec tout le monde. Par rapport quand on a critiqué les Anne Hathaway. Alors ils aiment bien la Catwoman de Anne Hathaway, mais à un moment donné ils se posaient une question, pourquoi Cat? Pourquoi elle n'a rien de Catwoman? Et moi je trouve que, moi honnêtement je vais répondre à cette question. Parce qu'il disait à un moment donné dans la critique, elle a pas le fouet et tout comme Catwoman. Moi, j'ai pensé juste à une seule chose quand je voyais cette trilogie, c'est Christopher Nolan. Ce n'est pas Tim Burton, ce n'est pas Joel Schumacher, c'est Christopher Nolan. Et moi, au bout du deuxième film, j'avais déjà compris que les films Dark Knight étaient tournés dans la réalité. C'est-à-dire que tu avais 90% de chances de voir vraiment ces choses-là dans la vie. Tellement que c'était réaliste. Et de mettre, voilà, de vouloir mettre une Catwoman avec un fouet qui fait miaou, je sais pas quoi, ça aurait cassé tout le truc. Ça aurait pu être considéré comme un film de Christopher Nolan, ça aurait trop fait ambiance Joel Schumacher ou Tim Burton, voilà. Mais ça n'aurait pas correspondu à Christopher Nolan. Donc moi j'ai compris tout à fait ce que Christopher Nolan voulait, c'était mettre des choses dans la réalité, c'est-à-dire que on n'est pas obligé parce que c'est Catwoman qu'il faut mettre le fouet. Voilà, c'est comme voilà aussi je passe par là parce que la ligne des Nakama ont pas mal critiqué des choses que je suis pas trop d'accord sur le Spider-Man de Tobey Maguire et un petit peu sur le Spider-Man d'Andrew Garfield aussi. Et moi en fait, dès l'instant qu'un réalisateur veut faire un film et faire une adaptation, mais pas vraiment comme dans un comics, ça me dérange pas. C'est pas pour ça que le film sera mauvais. Et voilà, faut faire la différence, comme je le répète souvent, entre un film et un comics. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Euh, et après, chacun ses goûts, évidemment. Critiquer un truc qui ne devrait pas être critiqué, je trouve ça pas ça normal. Enfin, donc en tout cas, voilà, dans cette trilogie, j'ai pratiquement rien à dire de négatif. Pour moi, c'est une très bonne trilogie, excellente. Et voilà, voilà. Après, évidemment, comme partout, il peut y avoir des défauts, c'est normal. Mais moi, j'ai du mal à voir les défauts, en tout cas. Voilà, voilà. En tout cas, c'est vraiment une très bonne trilogie avec très bon casting, de bons acteurs, de bonnes actrices, évidemment. Comme j'aime bien Katy Holmes, je la trouve très belle. J'aime bien aussi Anna Hathaway, je la trouve très belle. Et j'aime bien aussi Marion Cotillard, je la trouve très belle. Donc voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Cinéflow. Prenez soin de vous. Ciao!